Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, interdiction de circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les conducteurs des engins à 2 et 3 roues respectent-ils cette décision? Élément de réponse dans quelques instants. Et puis, hors de nos frontières, 800 millions d'euros, soit plus de 500 milliards de francs CFA d'aide humanitaire réceptionnés par l'Union européenne pour les rescapés de la crise au Soudan. Encore merci à vous d'être de nôtres. Pour ces congés de Pâques, une atmosphère particulière règne dans les écoles de Côte d'Ivoire. Les enseignants ont terminé les cours ce jour, tout en prodiguant des conseils aux élèves. Abdoulaziz Daramé et Gilles Tonien étaient au lycée moderne Djedji à Mondji-Pierre et au lycée moderne des Deux Plateaux. Lycée moderne Djedji à Mondji-Pierre d'Adjamé. Nous sommes le dernier jour des cours avant les congés de Pâques. Ici, tout se déroule correctement. Dans l'administration, tout comme dans les salles des classes, responsables, enseignants, éducateurs et élèves sont tous à la tâche. Dans cette classe des terminales, des inspecteurs d'orientation sont en mission. Ils sont venus prodiguer des conseils aux élèves en vue de leur permettre de faire le bon choix pour une orientation de qualité après l'obtention du bac. Kwame Yao, inspecteur d'orientation au lycée Djedji à Mondji-Pierre, a pris la parole. En tant que conseiller d'orientation, l'établissement nous a octroyé 2 heures de vie pendant lesquelles nous venons rencontrer les élèves pour leur donner les informations très utiles dans le choix, n'est-ce pas, de leur projet. Quand bien même nous sommes à l'approche, comme on appelle, de la fête de Pâques, mais les enfants sont attentifs, ils sont studieux. Des conseils bien accueillis par ces candidats au baccalauréat qui entendent les mettre en pratique. Ces informations nous servent parce que c'est à travers les conseils des inspecteurs d'orientation que nous arrivons à faire certains choix. Parce que nous, bien vrai que nous venons à l'école, mais c'est vrai aussi que nous n'avons pas plus d'informations. Donc ces informations nous servent. Toujours au lycée moderne Djedji à Mondji-Pierre d'Adjamé, dans cette haute salle de classe, l'ambiance est plus détendue. Avant de partir en congé, les élèves profitent d'un cours de musique dans une belle atmosphère. Un moment de relâchement voulu par l'enseignant. Tout au long du trimestre, les élèves ont été interrogés, ils ont eu des devoirs, il y a beaucoup d'évaluations qu'ils ont subies. Et la musique vient dans le cadre de pouvoir restaurer un peu l'être de la personne. Donc c'est très important pour nous de pouvoir nous laisser avec la joie, la gaieté. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous avons exécuté ce chant tout à l'heure. Malgré la joie du moment, les élèves restent conscients. Pour eux, il faudra mettre à profit ces quelques jours de congé pour réviser ces leçons en vue de mieux préparer les examens de fin d'année. Dieu merci, il n'y a pas eu de congé anticipé. On part en congé avec l'esprit tranquille, l'esprit posé. Pour la congé, je compte beaucoup bosser, beaucoup m'améliorer sur les leçons que je n'ai pas comprises et beaucoup m'exercer. Après Adjamé, direction le lycée moderne du Plateau. Il est 12 h, c'est la pause. Les élèves sont rassemblés dans la cour, mais aussi dans les salles de classe. Ils attendent l'heure des derniers devoirs des niveaux avant de se rendre à la maison pour profiter des congés de Pâques. Une occasion pour ces apprenants de souffler un tout petit peu loin des salles de classe. Pour les encadreurs, ce sont des congés, pas les vacances de fin d'année. Ils suggèrent donc aux élèves de rester concentrés durant ces quelques jours de pause. Après quelques jours passés à la maison du fait du mot d'ordre de grève des syndicats d'enseignants, les élèves ont repris le chemin de l'école ce vendredi 11 avril. Au lycée moderne de Trècheville, les responsables ont souhaité donc tirer le meilleur de ces élèves malgré cette interruption des cours. Justement, un examen blanc, le 2e du genre en cette année scolaire, a été organisé dans ce sens. C'est reparti avec Assitan Diarra. Lycée moderne de Trècheville, mardi 8 h. Dans cet établissement, l'heure est à l'examen blanc. Les responsables veulent évaluer leurs apprenants avant les congés de Pâques. À son bureau, Rokia Koulibaly, proviseur du lycée, attend le début des épreuves de l'après-midi pour une visite des salles de classe. Une attente de courte durée. Allô? Allô?
Oui. Madame la proviseure, excusez-moi, les écoles vont débuter. Comme vous avez souhaité faire un tour dans les salles pour vous assurer des débuts. D'accord. Un appel, puis la sirène pour l'informer de la reprise de la composition. Les élèves des terminales sont visités en première position, puis ceux de la troisième. Si pour certains élèves, la suspension des cours a ralenti l'élan d'études, d'autres, eux, en ont profité pour se booster davantage. À la maison, j'étais un peu inquiet parce que j'avais peur qu'on ne puisse pas faire le grand examen. Mais malgré ça, il ne me suis pas découragé. Je continue à bosser mes leçons par espoir qu'on puisse faire le grand examen. Un examen blanc avant les congés des Pâques. Pour la responsable du lycée, il ne faut pas perdre l'objectif de vue, celui de dépasser le pourcentage du taux de réussite d'admis aux examens à grand tirage de la session 2024. 70% pour le bac et 52% pour le BEPC. Au lycée moderne de Treichville, on a atteint un certain niveau. Et pour ne pas que ce niveau chute, nous voulons nous maintenir, sinon nous voulons aller encore au-delà de ces résultats-là. C'est pourquoi il faut maintenir les enfants aussi. Il faut tenir le cap. Et donc, nous avons trouvé bon de faire cet examen blanc parce qu'il faut préparer ces enfants pour les examens à grand tirage. Entre les vœux de mots d'ordre de grève des syndicats, des enseignants et la reprise des cours, le lycée moderne de Treichville reprend de plus belle manière avant le début des congés de Pâques. 3 semaines à compter du 16 avril 2025 avant d'entamer le dernier trimestre de l'année scolaire en cours. Et pour la Pâques, les friandises telles que les œufs de Pâques et autres dérivés à base de chocolat sont prisés. Les grandes surfaces voient apparaître un autre type de marchandises, tout comme les pâtisseries. Une occasion en or pour les chocolatiers qui se frottent les mains. Le constat de Théodore Zouzou et Kader Bachela. Depuis quelques jours, ces couleuses tournent sans arrêt. Ce chef, à l'aide de moules, donne forme au chocolat noir et blanc. Au menu, œufs de Pâques et autres friandises. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, c'est une fête qui est très importante, la fête de Pâques. Et elle est tournée autour du chocolat parce qu'en fait, on essaye de mettre en avant les œufs de Pâques, les poules, les lapins et tout ça. Ça représente la vie en fait. En fait, c'est une coutume depuis toujours, ça a toujours été comme ça. À la salle d'exposition, les autres gourmandises laissent la place aux éléments liés à la Pâque. Il faut bien disposer, il faut bien agencer les couleurs pour que ça puisse attirer la clientèle. Quand le client rentre, il a envie tout de suite, il a envie d'acheter. Et cette année, notre thème, ce sont les animaux de la ferme. On en a pour tout le monde. Juste après Pâques, il y aura encore des chocolats pour les clients, pour ceux qui veulent encore. Tout comme cette pâtisserie au Vallon, dans la commune de Cocody, ce supermarché fait la part belle aux confiseries de la Pâque avec des produits locaux, ce qui attire ce client. Nous serons dimanche dans l'allégresse pour célébrer le Christ ressuscité. Et cela va se faire avec la famille, avec un repas, sans excès de table. Mais cela va nous permettre de célébrer à notre manière cette résurrection à laquelle nous participons, parce que le Christ ressuscité, c'est nous qui sommes aussi ressuscités. Ce sont les difficultés, ce sont nos péchés, ce sont nos manières de faire qui ne plaisent pas à Dieu. C'est tout cela que nous enterrons avec la résurrection du Christ. Donc je suis au stand des œufs de Pâques et c'est une balade qui me permettra de mettre de côté ce qu'il faut pour que, en famille, avec des amis, avec des frères, des sœurs, des enfants, mon épouse, pour que nous puissions vraiment participer à notre manière à cette résurrection-là. Déjà, il y a la déco, donc l'implantation des produits liés à la Pâque. On a les chocolats de Pâques, on a de la boisson, parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit Pâques, on dit un peu de vin. On a un menu qui rappelle la Pâque, donc on aura de la viande locale. On aura des mets locaux aussi, et donc pour qu'on sente effectivement que nous sommes à Pâques. Donc on a les 2 zones d'animation qui rappellent la Pâques, mais après on a des rayons un peu plus dans le magasin qui sont dédiés à la Pâques également. Ces 2 boutiques de gâteaux ont un fournisseur de chocolat brut basé à la zone industrielle de Yopougon. Ici, le cacao est minutieusement traité. Au bout de la chaîne, des produits finis et du chocolat transformable font l'objet de fortes demandes des pâtisseries et grandes surfaces. En tant que chocolatier, on essaie d'offrir le meilleur produit
ivoiriens, à l'ensemble des populations ivoiriennes et au-delà de nos frontières. Pour la PAC, ce qu'on propose, c'est qu'on a deux types d'activités. On a des produits qui sont dits des produits saisonniers, donc comme les produits qui sont faits à la Pâque, les œufs de Pâques, ou les produits qui sont faits pendant la Noël. Et donc, c'est des produits qui sont faits pour une période bien donnée. Dans un planning bien ordonné, on essaie de faire en sorte que les produits saisonniers soient fabriqués en amont. Donc, il n'y a pas de stress particulier pour que les produits soient disponibles pour le consommateur et pour permettre aux populations de passer de très belles fêtes. Pâtisseries, grandes surfaces et chocolatiers sont prêts pour offrir les friandises prisées pendant la Pâque. Et puis nous vous l'annoncions en titre, une nouvelle mesure a été mise en place à Abidjan pour interdire la circulation des engins à 2-3 roues sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette décision vise à améliorer la sécurité routière car ces véhicules sont impliqués dans une proportion importante des accidents de la route, représentant même entre 45 et 50%. Mais malgré cette interdiction, les engins continuent-ils de rouler sur cette voie? Que pensent déjà les concernés par cette décision étatique? Abdoulaziz Daramé et Gilles Tonien vous donneront les réponses demain à 19h30. À la page sport, sachez que la Ligue Éric Favre Nation MMA pose ses valises à Abidjan pour l'édition 3 du combat MMA le 17 mai 2025. Et elle a été annoncée au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue le mardi 15 avril. Et 12 pays et 22 combattants sont attendus. Le reportage de Pascal Koné, que vous verrez aussi demain à 19h30. Hors de nos frontières, pour la situation au Soudan, ils étaient réunis dans la capitale britannique ce mardi. Une vingtaine de pays et d'organisations internationales ont lancé un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan. Ils ont aussi réussi à mobiliser plus de 800 millions d'euros, soit plus de 500 milliards de francs CFA supplémentaires pour le pays qui s'enfonce dans une crise humanitaire catastrophique. Après 2 ans de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, FSR. Retour en Côte d'Ivoire, nous sommes à présent en compagnie de nos ébonies, du meilleur journaliste télé, la journaliste reporter Georgette Ido Fofana Valentine, et le prix du meilleur reportage Joseph Diomandé, le journaliste reporter présentateur Ahmed Siloué. Bonsoir à vous et merci d'être sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir Anissette Kouna. Merci de nous recevoir. On va commencer avec la meilleure journaliste télé, Georgette Ido Fofana. Surprise ou bien vous vous attendiez à la réception de ce prestigieux prix? Surprise, parce que c'est vrai qu'on ne part pas à une compétition pour perdre. Okay. Quand on part à une compétition, on se met les chances de son côté, on se dit que je pars pour quand même remporter un prix. Mais surprise dans la mesure où, quand tu sais que tu es face à des adversaires de taille, tu ne t'attends pas forcément à un tel prix. Parce que j'étais en compétition avec Nou Sangaré, que je salue au passage, qui est un très bon journaliste reporter. J'étais aussi avec le confrère Tiémé Dongé. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, quand ils ont commencé à décerner les autres prix, j'étais là. Sur ma table, il faut rappeler que 4 personnes déjà avaient reçu une distinction. Et moi, je n'avais reçu aucun prix. Je disais déjà qu'il faut retourner à Abidjan-Bredouille. L'année prochaine sera la bonne. Et quand on arrive dans la catégorie télé et qu'on m'appelle, vraiment, c'était une joie, une satisfaction. C'était vraiment le grand jour pour moi parce qu'il faut rappeler que ce concours-là aussi, c'est la soirée la plus prestigieuse qui récompense les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Et à ma première participation obtenue, à ma deuxième participation, cette première distinction, c'est une reconnaissance pour moi, c'est une grande fierté. Alors, Ahmed Siloué, meilleur reportage du prix Joseph Diomandé. Vous l'avez tourné dans quelles conditions, ce reportage qui vous a valu ce prix? Ça a été mi-figue, mi-raisin, mais on est tombé en face de personnes qui avaient vraiment envie de s'exprimer parce qu'on parlait des usines de Boaké qui ont fermé les portes depuis belle lurette. Okay. Il y en a qui ont essayé de retourner parce qu'il y a des personnes qui les ont rachetées, etc. Mais il y a eu beaucoup de problèmes qui font qu'aujourd'hui, toutes ces usines-là sont portes closes ou fonctionnent à peut-être 5-10% côté régime de fonctionnement. Donc, on est parti. Il y a des personnes qui avaient soif de parler.
de dire ce qui se passe dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc, ils nous ont tout de suite ouvert leurs portes, que ce soit les tenants des usines comme les anciens travailleurs, parce qu'il y a des milliers de personnes qui travaillaient jour et nuit dans ces usines-là, qui ont été malheureusement, qui ont perdu malheureusement leur poste et qui, pour certains, pour la plupart, j'ai envie de dire, n'ont pas été dédommagés, n'ont pas reçu, n'ont pas été réinsérés également, donc ils se débrouillent ici et là. On a en tout cas été reçus à bras ouverts par ces personnes-là. Voilà. Ça nous a permis de réaliser cet élément qui vous a valu, nous a valu ce prix. Alors, Georgette Ido Fofana, c'est 60% de reportages à caractère social. Pourquoi ce choix? Je dis toujours que ce que nous faisons, ce que nous montrons aux gens, c'est une partie de notre personnalité. Je l'ai dit dans ma publication que je suis journaliste dans l'âme, mais messagère des oubliés. De nature, je suis quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui pense aux autres, quelqu'un qui a pitié de son semblable. Et voir mon semblable souffrir pendant que je sais qu'en tant que journaliste, ma caméra peut changer quelque chose, mes mots peuvent changer quelque chose, peuvent améliorer quelque chose. Donc pourquoi ne pas aider ces personnes-là à travers ma caméra, mon micro, ma plume? Voilà comment je m'y mets avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour aider les autres. Je suis, si on veut le dire, au service des autres. La voix des sans-voix. Alors, Ahmed Siloué, reporter, présentateur, comment vous alliez Je m'organise, je fais un planning. Et à vrai dire, le concours Ebony n'était pas la priorité pendant mon exercice à la radio. C'est au fil des productions que mes collègues et puis également la directrice me dit que tu peux participer au concours Ebony, il faut que tu puisses t'organiser et puis présenter tes différentes productions. C'est comme ça que j'arrive à ce concours-là. Je n'ai jamais participé à un concours, aucun. Donc, j'y allais d'abord pour participer et puis essayer de soumettre ma plume à des personnes beaucoup plus outillées, beaucoup plus expérimentées. Et finalement, j'arrive à ce concours-là d'abord pour participer. J'étais sur la même table que Ido. Tout le monde a reçu un prix. Moi, j'étais là, j'attendais. Stressé un peu, mais je n'étais pas forcément là pour avoir un prix. L'avoir, c'est jouissif. On est très heureux d'avoir eu ce prix-là parce que ça nous permet de représenter dignement la RTI et puis, disons, le groupe, le directeur général, qu'on remercie au passage. Mais on n'était pas allé pour remporter un prix, c'était de participer, savoir si on est dans ces conditions-là. Parce que quand les différents lecteurs, les différents auditeurs, les différents téléspectateurs écoutent ou regardent vos éléments, ils apprécient. Mais est-ce que les personnes professionnelles disent la même chose ou est-ce qu'elles ont la même appréciation? C'était d'abord cela. Et on en est convaincu maintenant. Oui, absolument. On en est convaincu avec ce prix-là. Et ça nous met beaucoup de pression parce qu'il faut garder le niveau ou se surpasser pour ne pas décevoir nos téléspectateurs, nos auditeurs. Voilà. OK. Alors, meilleur journaliste télé, des reportages qui ont révolutionné aussi le secteur des transports. Que représente ce prix pour Georgette Ido Fofana? Alors, au-delà de la satisfaction, même ce prix est une grande responsabilité pour moi parce que désormais, il faut redoubler d'efforts. Je deviendrai 2 fois plus exigeante envers moi-même. Je suis consciente que le travail qui m'attend désormais n'est pas à négliger. Il faut toujours maintenir le cap pour aller de l'avant. Donc, désormais, c'est un challenge. C'est un challenge. Je ne dois plus baisser les bras. Je dois toujours continuer à être celle-là même que les gens félicitent, celle-là même que les gens encouragent. Au passage, Anicette Konan, si tu me permets, je voudrais saluer toute mon équipe parce que je l'ai toujours dit, une plume bien aiguisée, si les images ne sont pas de bonne qualité, si le montage n'est pas bien fait, si ce n'est pas bien assemblé, on ne verra pas la qualité de ton reportage. Donc, c'est tout un travail d'équipe. C'est toute une rédaction qui a travaillé, dont je remercie les caméramans, les monteurs, mes chefs aussi qui ont corrigé mes papiers. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Ahmed, votre mot de fin? J'aimerais également procéder à des remerciements. Ce reportage a été réalisé en équipe. Il y a eu Famia André, Adama Bakayoko et puis la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali Subé Konaté, qui a mis les moyens à notre disposition, le directeur général également, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour qu'on puisse produire ces reportages-là. Merci à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à ce succès-là. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. Permettez-moi de profiter de votre présence pour
pour rappeler au président de l'UNJCI, au conseil des sages de l'UNJCI, le conseil des sages de Canal Plus Horizon, que les présentateurs du journal de RTI2 sont aussi là pour les prochaines éditions. Alors, fidèles téléspectateurs de RTI2, sachez que nous étions en compagnie de nos ébonies meilleurs journalistes télé, la journaliste reporter Georgette Ido Fofana Valentine et le prix du meilleur reportage Joseph Diomandé, le journaliste reporter présentateur Ahmed Siloué. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Pour ceux qui veulent revoir cet entretien, rendez-vous à 23h15 toujours sur RTI2.